Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de jeux blockchain. Vous le savez, on est ensemble tous les jours, ça dure un petit quart d'heure et mais qu'est-ce qui s'est passé sur ce marché? Un Bitcoin à 42 000, un dimanche explosif, on a plein de collections NFT qui ont pété, forcément on va en parler, mais déjà une question pour vous, est-ce que vous connaissez le roi des animaux? C'est plus le lion. Le lion, c'est terminé, c'est fini, c'est à la retraite. Maintenant, le roi des animaux, c'est le pingouin. En effet, la collection des pingouins, la collection Pudgy Penguins a explosé. On va en parler. Également aussi, je vous donnerai mon top 5 des meilleurs NFT en fait sur différentes blockchains. On va faire du coup donc ETH, c'est les pingouins. On va faire aussi bien sûr Polygon. On va faire Arbitrum, Avalanche, Solana évidemment, et puis aussi Ordinal. Deuxième partie de la vidéo, bien sûr, la partie blockchain gaming, avec aussi plein de projets qui explosent, des projets qui j'espère vont aussi exploser. Je vous dirai tout. Et dernière partie de la vidéo, la partie NFT à surveiller. Donc c'est parti pour un quart d'heure d'actu. Let's go directement. Merci à vous d'être là. Et puis on attaque. Bien sûr aussi juste avant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour louper aucune vidéo, à mettre un petit commentaire si le cœur vous en dit, et surtout le pouce en l'air qui booste les vidéos. Donnez-moi au moins 100 pouces en l'air que je sois content de ma journée. Merci à tous et on attaque directement. Comme à l'accoutumée, commençons par un petit récap du marché sur les dernières 24 heures. Et franchement, c'était magique, c'était incroyable. Et ça y est, au niveau de l'indicateur Blue Chip Index, on est enfin au 6K, au 6000. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on prend entre guillemets les meilleures collections NFT sur Ethereum, on atteint 6000 ETH de market cap. Et franchement, c'est juste grandiose. Alors bien sûr, là, tout le monde est en effervescence, tout le monde exulte, les gens prennent leur profit, les gens se croient riches, on se croit les maîtres du monde, c'est trop bien. Mais bien sûr, le marché peut se renverser à tout instant. Donc c'est juste une étape, mais quand je vois en fait ce genre de chiffres, ce genre de week-end qu'on a vécu, je peux pas m'empêcher de penser que je suis au bon endroit, on est au bon endroit, comment dire, on est au cœur d'une technologie et de spéculation qui sont demain en fait, qui sont l'avenir, et donc on est content, voilà, on est trop content. Donc franchement, ça fait grave plaisir. On a 32 au niveau du sentiment de marché, donc c'est un peu plus aussi que la veille, donc c'est plutôt cool aussi. Au niveau des volumes, on a fait un 32,7 millions sur dimanche, avec bien sûr le roi Ethereum qui est de retour et qui est loin devant les autres blockchains. Donc ça fait quand même plaisir parce que Ethereum était quand même grave à la bourre ces derniers temps. Au niveau des collections NFT, des floor price, grosso modo, tout est dans le vert. On en reparle à la fin, on en parle un petit peu maintenant, mais franchement, c'est une vraie dinguerie. A priori, si vous aviez acheté un NFT avant ce week-end d'un bon projet, d'un projet correct, eh ben, il y a 9 chances sur 10 pour que vous ayez fait de l'argent et que le truc est augmenté. C'est une vraie dinguerie. Regardez, je descends rapidement, mais il y a quasiment que du vert. Franchement, c'est fou. Ça fait tellement plaisir. On est ravis. Mais évidemment, le grand gagnant du week-end, qui c'est le nouveau roi des animaux. C'est les pingouins. Les pingouins qui ont atteint 12 Ethers. Alors là, ils sont un petit peu redescendus, mais franchement, c'est une vraie dinguerie. Si vous me suivez, vous le savez, ça fait tellement longtemps qu'on en parle de ces Pudgy Penguins. J'en ai parlé à 5 ETH, à 4 ETH, à 3 ETH. Ils font des dingueries de partout. Ils sont très présents dans le Web 2. Ils ont un très gros partenariat avec Walmart, qui est juste en fait la plus grosse ancienne de magasins de jouets aux States. Franchement, ils sont trop forts. En fait, ils sont très forts dans l'onboarding. Et figurez-vous que c'est une des rares collections NFT qui ne récompense pas ses holders. Ils n'ont pas un token, ils n'ont pas un truc particulier. Et pourtant, ça cartonne. Et beaucoup de gens disent, et moi le premier, que Pudgy Penguins pourrait être le plus gros acteur du prochain bull run, peut-être même dépasser carrément les Bored Ape. Mais franchement, allez voir leur compte Twitter, ils font plein de trucs, ils sont potes avec tout le monde veut être pote avec eux. Franchement, c'est un carton plein. Et pourtant, et je pense que les plus anciens s'en rappellent, c'était loin d'être gagné pour les Pudgy Penguins, et même à un moment, ils étaient carrément dans la sauce, et ils étaient vraiment au bord du gouffre en fait. Sauf que on a un mec, un génie, qui a racheté le truc, qui a repris le truc. Ce mec, c'est Luke Hanetz, et depuis qu'il est aux commandes, c'est que des victoires, c'est une vraie dinguerie. Allez le suivre, allez lire du coup ce qu'il fait, parce que franchement, Pudgy Penguins, on va entendre parler encore très longtemps. Que ce soit dans le monde du Web 2 avec leurs figurines, avec aussi leurs gifs, leurs emojis, dites-vous que les gifs du coup sur Pudgy Penguins, genre tout ce qui est un petit peu même, etc., eh ben, ils sont plus vus que ceux de la licence Star Wars. Ils sont arrivés genre à 1 milliard, c'est une grosse dinguerie. Bref, Pudgy Penguins, gros carton. Évidemment aussi bien sûr, leur seconde collection a cartonné aussi. Là d'ailleurs, elle est un petit peu redescendue, on est à 0,8 ETH, mais elle était montée à 1,1 hier. Et forcément aussi la troisième collection, la collection des cannes à pêche, qui a aussi bien bénéficié du coup de tout ce pump et qui est actuellement à 0,5 ETH. Alors moi je vous ai montré du coup les collections sur OpenSea parce que c'est plus joli, mais en réalité pour connaître le vrai floor price actuel, le vrai prix plancher, il faut plutôt aller sur un agrégateur qui prend toutes les collections NFT en compte et tous les écosystèmes, parce que OpenSea en fait avec leur histoire de royalties, ils montrent pas tout. Donc allez sur Blur par exemple et vous verrez que les PG actuellement ils sont à 9,6
ETH. Et pour ceux qui veulent aussi en apprendre plus sur la collection Pudgy, on a Elena qui a fait un super thread avec toutes les bonnes infos à saisir actuellement. Allez le lire, c'est un must-have et vous saisirez, je pense, encore plus la puissance de Pudgy Penguins. Également aussi, les Pudgy Penguins, c'était pas les seuls à exploser. Grosso modo, on a Kampai Panda qui a fait un plus 70%, Azuki plus 13%, World of Woman après un immense sweep qui est monté à 1,36. C'est incroyable. Il y a un mec qu'on a acheté, je sais plus, genre pour voilà, il en a pris 107 le mec pour 250 000 balles. Il en a acheté, incroyable. Une ancienne collection OG qui est faite entre guillemets pour mettre en avant les femmes. Franchement c'est fou. Également aussi on a Cool Cats qui a fait un plus 30% et qui est monté à 1,1. Malheureusement je n'ai pas acheté, je suis dégoûté. Sappy Seeds aussi pareil, quasiment un x2. Enfin bref, vous irez voir, mais c'est une grosse dinguerie. Milady Maker aussi qui a beaucoup explosé. Après moi j'aime pas trop cette collection-ci parce qu'elle est très polémique et il y a pas mal de bails sombres en dessous. Mais voilà, je vous la montre quand même. Elle est à 3,8 ETH. Mon écran bug, c'est pas grave, si c'est bon, c'est apparu. Également aussi, ça c'est aussi incroyable, et de toute façon, ça c'est un bon signe en fait du retour du marché, c'est qu'en fait les baleines, ceux qui sont riches, ils mettent de plus en plus d'argent en fait dans les NFT, il y a un vrai apport de liquidité, et donc là par exemple on a du coup Benny qui en a acheté plein des Koda, donc ces fameuses bestioles en fait qui sont dans Otherside, c'est entre guillemets le NFT principal de Otherside, un petit peu charismatique, qui se joue actuellement dans le jeu Legends of the Mara, avec une lande aussi Otherside, donc le métaverse des Bored Ape, et le pire c'est que là je vous montre quelques exemples, mais ce week-end c'était que des trucs comme ça, c'était une vraie dinguerie. Je voulais aussi finir avant de faire mon petit top 5 sur les NFT, les meilleurs NFT des différentes blockchains, sur du coup le tweet de well.mocha, un compte très intéressant pour tout ce qui est data NFT, qui nous montre en fait que si on avait acheté $1000 d'un NFT le 1er janvier 2023, combien d'argent on aurait aujourd'hui, et on voit que Pudgy Penguins est loin devant, quasiment à 4000 balles, donc quasiment un x4. En deuxième, on a Digi Dagaku, collection que j'adore vraiment, collection axée gaming, qui était à la base gratuite, et en troisième on a les CryptoPunks, et après vous irez voir pour le reste. Et puis c'est aussi pour vous dire que même si on a des collections qui explosent, on est encore, je pense, très early, et bien loin en fait des plus hauts qu'on connaîtra pendant le bull run, en tout cas j'espère. Juste avant de vous révéler ce fameux top 5, bien sûr on remercie le partenaire de la vidéo du jour, le partenaire c'est Cryptonaut, donc c'est un site d'information gratuite, dispo en français. On peut aussi s'inscrire sur Telegram pour être notifié en cas de nouvelles actualités trépidantes, et bien sûr donc il y a actu, tout ce qui est actu NFT, actu crypto, actu aussi finance tradi, des comparatifs, il y a plein de trucs. Ici un article très intéressant qui va un petit peu synthétiser en fait les 7 plus grosses actus. On va les faire ensemble, comme ça ce sera pas mal. Donc première actu, Blast surpasse la TVL, donc la Total Value Lock d'Avalanche, une semaine, mais ne convainc pas les développeurs. Un utilisateur de Bitcoin paie plus de 3 millions de dollars de frais sur un envoi. BlackRock, Grayscale et HDEX ont rencontré la division trading et market de la SEC, donc le gendarme, la régulation américaine. Tron, la blockchain préférée des groupes terroristes. J'ai pas lu ce truc d'ailleurs, je suis pas au courant. Le manifeste du réalisme par Vitalik Buterin, évidemment cofondateur de Ethereum. Ensuite, on a aussi un nouveau mineur controversé, soutenu par Jacques Dorsey, et son fameux réseau social qui veut renverser Twitter. Également aussi l'airdrop de jetons STRK, donc du layer 2 Starknet, qui se précise. Pour le reste, du coup, vous irez voir. Merci beaucoup à Cryptonaut. Et sans plus attendre, on attaque le top 5 et on commence par un truc que vous connaissez déjà. J'en parle depuis les 40 sols, j'en parle depuis très longtemps. Moi-même, du coup, j'en avais minté à 6,9 sols. Je me rappelle encore très bien. Malheureusement, je n'en ai plus aujourd'hui. Mais évidemment, sur Solana, le géant, la collection du moment et qui, je pense, sera bien loin devant au prochain bull run, c'est évidemment Mad Lads, avec donc leur grosse actu de l'arrivée de leur exchange qui arrive pour Q1 2024. C'est la collection à surveiller côté Solana. Nous passons ensuite sur la blockchain Polygon et laissez-moi vous présenter Pluto. Ils ont déjà fait 325 Ethers de volume, c'est assez incroyable. Pour moi, c'est vraiment la collection NFT de Polygon, même si bien sûr, Polygon, ils ont beaucoup de mal à avoir une collection comme ça qui représente les gens, une collection dite image de profil. Personnellement, je pense que Pluto pourrait vraiment faire l'affaire. Pour l'instant, on est à 638 Matic de floor price, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, ils veulent faire plein de trucs. Ils ont une marque, entre guillemets, bien à eux. Ils sont aussi en partenariat avec Inspect, dont j'ai parlé hier. Très grosse plateforme qui devient de plus en plus puissante. Ils ont aussi comme advisor well.souche, donc un mec, d'ailleurs j'ai montré tout à l'heure un de ses trades, un mec qui est très puissant dans l'écosystème, qui a tous les contacts, et franchement ils ont des holders qui sont là depuis très longtemps. Les NFT Pluto sont sortis en juillet 2023, et malgré ça, malgré cette sortie en plein beer, ils ont été que plus forts en fait de jour en jour, avec des holders très confiants sur l'avenir. Donc franchement renseignez-vous, je pense vraiment que c'est du très lourd. Ensuite on passe sur Avalanche. Avalanche pour moi le gros pari c'est surtout côté gaming, mais en tout cas côté PFP, côté
côté image de profil, je pense que Dokyo est loin devant toutes les autres. On a toutes les plus grosses baleines en fait de Ethereum qui achètent des NFT Dokyo. On est redescendu là à 34 AVAX parce qu'on a fini en fait la saison 1 en fait du airdrop de Hyperspace, la marketplace sur laquelle on se trouve. Donc peut-être que choper comme ça un Dokyo à environ 30 AVAX, ça pourrait être du coup un bon investissement, surtout si Avalanche en fait devient vraiment une vraie blockchain très puissante niveau gaming, niveau NFT, ça reste vraiment à surveiller. On passe ensuite du côté de chez Arbitrum, et là franchement on a affaire à des vrais builders, ils sont là depuis tellement longtemps les small brains, c'est incroyable, ils ont tout un processus de gamification, avec aussi des récompenses pour les holders ils sont là depuis la testnet, ils ont tout fait, ils ont migré, ils ont suivi le truc, c'est assez incroyable, on avait une grosse hype au moment du airdrop de Arbitrum, c'est quand même beaucoup descendu depuis, on était genre je crois à 1000 Magic, la monnaie qui est ici c'est le Magic, monnaie du coup de la marketplace Trezor, sur laquelle on se trouve actuellement, et là actuellement on est à 700, donc ça a perdu environ 30%. Il y a très peu de listings et franchement, vous irez voir la commu, rejoignez le Discord. Ils sont super bienveillants, ils font plein de trucs et vraiment j'ai envie d'y croire. Et par ici pour moi, ils sont loin devant côté Arbitrum et bien sûr côté Ordinal. Pour moi, c'est Bitcoin Frog qui est loin devant. Il y a même des gens qui disent qu'en fait, ils pourraient dépasser le prix d'un Bored Ape à terme. Et franchement, Bitcoin Frog, c'est incroyable. Là, ils sont à 0,16 BTC. Rendez-vous compte, BTC, donc en gros c'est du 5000 balles, c'est vraiment incroyable et c'est typiquement en fait le genre d'image de profil qui se repère et que les gens en fait pourraient adorer afficher pour un petit peu se la péter. Et on va pas se mentir, un petit peu à l'image d'une Rolex dans la vraie vie, maintenant en fait il y a beaucoup de gens qui passent l'essentiel de leur temps sur les réseaux et donc arborer comme ça un NFT très très rare, ça montre aussi entre guillemets qu'on a de l'argent, qu'on est dans un gros groupe, un truc VIP et en fait eux ils cochent toutes les cases. Donc voilà, et dernièrement ils ont augmenté, genre ils ont fait un gros x2 en l'espace de 2 semaines, c'est assez incroyable. Donc pour moi sur Ordinal c'est vraiment cette collection qui est loin devant. Et tout de même, petit bonus, du coup ce sera un top 6, on va quand même faire Elrond Multivers X, je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui kiffent cette blockchain, et donc pour moi, le prochain boot chip de 2024, du prochain bull run, ce serait Coco. Je trouve qu'ils ont fait beaucoup de très belles choses, beaucoup de très beaux partenariats, ils sont actuellement à 6 EGLD, ils ont aussi un token, du stacking, des récompenses, plein de trucs, donc jetez un œil, j'ai envie de dire juste On continue ensuite avec quelques actus en bref très intéressantes, en tout cas selon moi, j'espère qu'elles vous plairont également. Figurez-vous que l'écosystème Shibarium, qui est donc à la base un écosystème construit, en fait une blockchain construite sur le même coin Shiba, est en train de cartonner. On a plus de 7,4 millions de transactions par jour, c'est ouf. Et sachez qu'ils ont des NFT, ils ont aussi tout un grand pan gaming, ils ont plein de trucs. Et de toute façon, je pense qu'il faut écarter l'idée que Ethereum est le maître en termes de NFT, parce qu'il y a plein d'écosystèmes super intéressants et que ça se dilue de plus en plus. Et donc Shibarium pourrait être un écosystème intéressant à surveiller. Également aussi celui de la blockchain Laos. Alors je ne connaissais pas, mais ça m'a l'air grave cool. Ils sont donc en train de faire une blockchain de type Layer 1 qui va être lancée en fait sur la parachain de Polkadot l'an prochain, donc très bientôt. Et en fait ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire un processus de mint de NFT universel. Et en fait les NFT ils seront du coup disponibles et compatibles avec genre Polygon, Ethereum, d'autres blockchains comme ça. Donc assez intéressant. J'ai pas tout lu en entier, mais il faut que je me renseigne, ça m'a l'air grave cool. On a ensuite un outil très intéressant que j'utilise très souvent, ça se passe sur Solana. L'outil c'est quoi? C'est Sol Sniper, je le montre régulièrement en vidéo, et en gros cet outil c'est idéal pour entre guillemets cibler un NFT précis avec je sais pas des caractéristiques précises, ce genre de choses, et pouvoir comme ça le sniper, l'acheter en fait avant les autres, parce qu'on a vu du coup en premier des datas intéressantes, et figurez-vous que Sol Sniper ils deviennent de plus en plus puissants, ils ont fait des partenariats avec Jupiter, ça on en parle beaucoup du coup de cet exchange là, parce que forcément il y a un gros airdrop à venir, également aussi avec Jito, et avec Bird Eye aussi, qui sont aussi pareil des exchanges. Et donc juste pour vous dire que voilà, Sol Sniper, ils ont de nouvelles features, l'outil est très intéressant, et donc si vous êtes sur Solana, vous devez aller voir ce que propose Sol Sniper. Ensuite, vous le savez, actuellement, on a une très très grosse hype sur tout ce qui touche la surcouche ordinale, donc à la fois les NFT ordinal, mais aussi la norme BRC20, donc tout ce qui est token en fait en surcouche sur Bitcoin, ça cartonne. On a encore, je crois, le Ordi là qui a fait un plus 40%, grosse dinguerie. Bref, côté NFT, allez voir ce que propose du coup la marketplace Ordzar, qui fait aussi Launchpad, parce que rappelez-vous, samedi j'en ai parlé, on a une collection qui a explosé, qui s'appelle du coup Ordi Rocks, et en fait le Launchpad venait de Ordzar. Et donc là, il y a un petit peu aussi une méta qui se noue autour des Launchpads, avec des collections qui coûte pas cher, voire gratuite, et qui après explose. Donc si l'écosystème du coup NFT Ordinal, NFT Bitcoin vous intéresse, allez checker tout ça. Alors ça ensuite, c'est une information complètement spéculative de ma part, mais que je vous partage et qui corrobore une de mes théories, à savoir qu'en fait l'écosystème Animoca Brands, donc un des plus gros fonds d'investissement du coup du monde du Web3, qui investit des millions et des millions, qui sont partenaires avec la Terre entière, un truc très puissant, et bah eux en fait ils vont sortir une crypto, ils vont sortir un token, le token Mocha, qui sera évidemment lié à leur collection NFT qui s'appelle Mochaverse. Pourquoi je dis ça? Déjà parce qu'en fait pendant la dernière
dernier événement, ils ont sorti des NFT qui s'appellent les Lucky Neko, et que les Lucky Neko, en gros, ce serait pour moi en fait les futurs tokens. C'est un peu comme si la pre-sale avait déjà eu lieu, et qu'en fait dans ces NFT, il y aura un token Mocha qui sera release très bientôt. Ça, du coup, il y a plein d'indices qui laissent penser ça. Également aussi dans la roadmap de Mochaverse, on voit clairement en fait genre un tube avec un token Mocha à l'intérieur, un token rose, vous irez voir. Et surtout, donc là, avec ce post de la part de Hervé. Hervé, c'est pas n'importe qui. Déjà, c'est un Français, donc Cocorico, qui est parti à l'étranger. Mais en gros, ce mec, il a collaboré à la création du Apecoin avec les fondateurs du Yuga Labs, notamment au sein en fait de Horizon Labs, donc un très gros groupe pour la faire courte. Et en fait, là, dans ce post qu'il a fait cette nuit, il annonce rejoindre du coup la famille Mochaverse, grâce notamment à des mecs qui bossent pour Mochaverse, des mecs de la team, Space Monks et puis aussi Moez. Et ce mec, en fait, dans sa bio Twitter, qu'est-ce qu'il a marqué? Il a marqué Next Token with Animoca Brains. Donc voilà, pour moi la théorie du coup est toute là. En tout cas, pour ceux que ça intéresse, sachez que Hervé, il a une vie de fou. Il y a un article d'ailleurs qui est sorti sur Cointelegraph à son propos. Donc allez voir, ça raconte sa vie, tout ce qu'il a fait, le minage, plein de trucs de fou. Sa vie est dingue, franchement. Donc allez voir tout ça, et ce sera ma spéculation du coup de la vidéo. Ensuite, Clénosaur, pareil aussi, collection à surveiller impérativement côté Solana. Ils sont très très forts. Pour moi, c'est un petit peu les Pudgy Penguins version Solana. Ils font tout pareil, niveau adoption de masse, etc. Ils ont un petit peu la même visée. Et d'ailleurs, ils ont même carrément fait un post avec les PG. Et voilà, en tout cas, moi je surveille ça très attentivement. Je crois qu'ils sont environ à 50 sols actuellement. Je pense que c'est une belle collection du coup pour le prochain bull run. Ensuite, petit alpha, faites-en ce que vous voulez, mais a priori, ce mint est censé être très hypé. En tout cas, ça commence et c'est un free mint. Donc juste essayez de choper la whitelist. Et puis au pire, ça vaudra rien. Et au mieux, ça vaudra quelque chose. Et on finira avec Globiz. Oui, pourquoi je dis on finira? Parce que vous avez vu, la vidéo est déjà trop longue. Donc la partie gaming, on va faire carrément une autre vidéo dédiée juste pour ça. Donc je la tourne juste après là. Et du coup, on se quittera en fait sur 2-3 infos comme ça. Première info intéressante, c'est que Globiz, qui est donc le Airbnb version blockchain sur Multivers X, ils proposent actuellement leur crypto sur des launchpads, donc à savoir sur du coup l'application Globiz, mais ça a déjà sold out au moment où je tourne la vidéo. Également aussi sur Bitmart, l'exchange, et aussi sur BeHero, donc un des plus gros exchanges en fait, si ce n'est le plus gros exchange sur Multivers X. Donc n'hésitez pas à faire un petit tour, vous aurez le lien en description bien sûr. Ensuite, ça y est, c'est le dernier jour du farming de Portal Coin sur Twitter, on n'en pouvait plus. Franchement, ça a spammé Twitter au possible. Il y a plein de théories vraiment très très folles, donc on verra si après du coup cette première phase de farming, on a des révélations de la part de Portal Coin. Est-ce qu'ils sont liés à Overlord? Est-ce qu'ils sont liés à Memland? On sait pas trop, il y a plein de trucs qui fusent de partout, mais en tout cas ça y est, on va pouvoir arrêter de faire des like RT de partout à propos de Portal Coin, et ça c'est une vraie victoire en tout cas. Et donc on terminera la vidéo avec la partie NFT à surveiller. Donc aujourd'hui, il y a quelques mints intéressants, vous les trouvez ici. Moi, j'en prendrai pas, mais voilà, je vous les partage. Ils me paraissent intéressants à surveiller. Outre ce que j'ai déjà dit, aujourd'hui, il y a Army of Fortune qui est ici, puisque en effet, le listing du token AFG sera pour le 6 décembre. Et normalement aussi, il y aura une communication sur le airdrop pour les holders d'NFT, qui sont genre à 0,67 ETH à l'heure actuelle. Bodogos sur Solana est toujours en train de cartonner, de plus en plus solide. On est actuellement à 7,7 sols, incroyable. Ordirox, j'en ai parlé, ça cartonne. Campai Panda, j'en ai parlé, ça cartonne. Les G-Tag, jolie surprise, qui sont repassés au-dessus des 26 ETH de floor price, très intéressant. Et je rappelle que ce sera le futur en fait image de profil de Yuga Labs au niveau collection NFT, donc c'est intéressant. Deforgs, c'est du coup la collecte complètement degen du jour. Très petite supply, il n'y a que 500 NFT. Sproto Lady, qui est également aussi un mint d'Igen, un mix entre la collection Sproto, basée sur le même coin, et puis Milady Maker. D'ailleurs, je crois que c'était aussi un free mint. Ça fait son x2, je crois que c'est à 0,08. C'est assez fou. Après, voilà, c'est très manipulé tout ça, mais bon, ça reste intéressant à surveiller. Moonbirds qui retrace après une forte explosion. On est genre à 2,2 ETH, un truc comme ça. Skyborn Legacy qui rentre parfaitement dans la grosse hype des collections NFT qui promettent un token qui a explosé. On a fait un x2 en fait là en 24 heures. C'est assez fou. Onin Force, plus personne n'en parle quasiment, et pourtant je trouve qu'ils sont très, qui font des très très belles choses, et je pense vraiment que c'est sous-estimé. Et renseignez-vous, mais Onin Force, je les vois très bien performer au prochain bull run. En tout cas, j'espère. C'est bien sûr pas du tout un conseil d'investissement, vous le savez. Pixelmon, le projet qui a une histoire folle, plus personne n'y croyait il y a 6 mois, ça a été racheté, c'est une sorte de Pokémon-like et qui performe là actuellement. 1,38 ETH de floor price pour leur NFT, notamment aussi ils ont un partenariat avec Horizon Labs, dont on a parlé juste avant. Et nous arrivons donc à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. C'est le cas, pensez au petit pouce en l'air. Je fais du coup la vidéo gaming juste maintenant, donc on se retrouve du coup tout à l'heure. Et d'ici tout à l'heure, bien sûr, prenez soin de vous, de proches et de vos lettres. C'était Monsieur Arbit, des bisous, ciao.